À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des victimes du génocide, l'Association de lutte contre le génocide AC Génocide Canada a justement rendu public un communiqué se basant principalement sur le récent communiqué de la conseillère spéciale chargée de la prévention du crime de génocide aux Nations Unies, où elle intervenait en rapport avec le développement d'un discours haineux contre les Tutsis en République démocratique du Congo, et où elle fustigeait, entre autres choses, le rôle néfaste des FDLR, résidus des ex-FAR, responsables du crime contre les génocides des Tutsis de Rwanda. Et donc, nous sommes partis de ce communiqué pour rappeler d'abord que c'est du fait que des génocidaires identifiés sont laissés en toute impunité en République démocratique du Congo et que le mal persiste plus de 20 ans après. Nous avons ensuite profité de cette occasion pour demander aux Nations Unies, par le biais de la conseillère spéciale chargée de la prévention des crimes de génocide, pour leur demander de ne pas faire du Burundi un cas atypique parce que nous nous sommes servis de l'occasion pour montrer qu'on ne peut pas logiquement condamner le crime de génocide ou les actes haineux qui sont posés par les résidus des ex-FAR, les actuels FDLR, en République démocratique du Congo, en laissant de côté le CNDD-FDD qui pourtant a signé des accords de coopération avec les mêmes FDLR en 1995, le 22 mai à Bukavu pour être précis, et cela se trouve dans un rapport dressé par les mêmes Nations Unies. De ce fait, donc, partant de cette contradiction dans les actes des Nations Unies, nous avons annoncé que si les Nations Unies, pour quiconque veut aider au rétablissement de la paix en RDC, mais aussi et surtout à la prévention et à l'éradication de l'idéologie génocidaire, on doit condamner tous les acteurs sans faux fuyant, sans faire de traitement particulier pour le CNDD-FDD au pouvoir au Burundi. Nous avons également saisi cette occasion pour rappeler aux Nations Unies que de ce fait d'un crime de génocide impuni, des génocides identifiés par les Nations Unies qui sont au pouvoir au Burundi, les mêmes causes produisant les mêmes effets, eh bien, les actes génocidaires se sont poursuivis en tant que négation. Et nous avons souligné, par exemple, les actes posés par le CNDD-FDD au pouvoir depuis un certain temps, où au départ, ils ont exigé des organisations luttant pour la préservation de la mémoire des victimes du génocide contre les Tutsis, à extirper, à purger de leurs appellations toute référence au lieu de mémoire qui rappelle le supplice causé aux Tutsis au Burundi par le CNDD-FDD aujourd'hui au pouvoir. Et nous avons également rappelé que l'arrogance, le sadisme va à tel rythme que récemment, en octobre 2022, le ministère de l'Intérieur burundais a demandé à ces mêmes organisations préservant la mémoire des victimes du génocide contre les Tutsis à aller déposer des gerbes de fleurs au mausolée de Melchior Ndadaye, alors que tout le monde le sait, c'est une personnalité qui est non seulement fondateur du Frodébu, mais aussi qui fut dirigeant du Frodébu, le même Frodébu que les Nations Unies ont identifié comme auteur d'un génocide contre les Tutsis en 1993 et dans les années qui ont suivi. Nous avons également saisi cette occasion pour demander à la conseillère spéciale des Nations Unies et inter alia aux Nations Unies elles-mêmes d'exercer tout leur poids pour amener le pouvoir du CNDD-FDD à arrêter donc cette persécution, à arrêter cette négation, mais aussi et surtout pour prévenir cette négation qui risque de se compléter, d'ajouter le génocide contre les Tutsis, déjà enquêté par les Nations Unies, à la liste des atrocités que nous commémorons le 9 décembre de chaque année. Comme cela, on sera sûr que peu importe ce que mène le pouvoir du CNDD-FDD en place au Burundi, par le biais de sa sévère biaisée, eh bien, cela ne pourra pas enlever de la mémoire ce génocide déjà enquêté, mais que le pouvoir s'emploie à occulter. Nous avons également demandé à la conseillère spéciale chargée de la prévention du crime de génocide d'user de tout son pouvoir pour que les Nations Unies mettent enfin en action les recommandations
du rapport d'enquête, du rapport de la Commission internationale d'enquête mandatée par les Nations Unies en 1995 et qui, dans le rapport final rendu public le 22 août 1996, recommandait en son paragraphe 496 la mise sur pied d'un tribunal pénal pour le Burundi qui devrait justement juger les auteurs de ce crime de droit international. Et nous avons donc, déplorant que plus de 26 ans après, personne n'a été traduit en justice pour ce crime, il est plus que temps que les Nations Unies, en passant justement par cette conseillère spéciale chargée de la prévention du crime de génocide, mettent sur pied, mettent en application ses propres recommandations. Enfin, nous avons également rappelé que pour quiconque veut ramener la paix en RDC, parce qu'on ne peut pas parler de lutte contre l'idéologie génocidaire contre les Tutsis en République démocratique du Congo sans toucher aux accords de coopération entre le CNDD-FDD aujourd'hui au pouvoir au Burundi d'une part et les ex-FARC qui deviendront plus tard les FDLR en République démocratique du Congo d'autre part, sans constater donc l'existence de cette internationale génocidaire opérant dans les Grands Lacs et de ce fait qu'il ne faut pas continuer sur deux poids, deux mesures qui est fait de fait du Burundi en cas atypique.